bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous retrouver dans une vidéo un petit peu plus chill pour parler avec vous de personnalité. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de préparer les oraux en attendant les résultats d'admissibilité. Et qui dit oraux dit entretien de personnalité. Et d'ailleurs que vous soyez en prépa ou non, en première année, en deuxième année, les entretiens de personnalité c'est quelque chose qui nous suit toute la vie. Pour intégrer l'école de nos rêves, pour avoir le stage de nos rêves, pour avoir le job de nos rêves. Les entretiens de personnalité, on les retrouve tout au long de notre parcours. Et du coup, je trouvais ça intéressant de discuter avec vous d'une façon un petit peu plus ludique de travailler ces entretiens grâce au test des personnalités MBTI. Je sais pas si certains d'entre vous le connaissent déjà, mais moi, pour la première fois, je crois que je l'ai fait en terminale et je l'ai trouvé super intéressant, donc je voulais vous le partager. Je vais pas rentrer plus en détail sur la théorie qui est au fondement finalement de ce test MBTI. L'objet de cette vidéo c'est de vous présenter un site qui est super bien fait, c'est 16 personnalités. Et il vous permet de faire ce test MBTI. Et du coup je me suis dit que dans un premier temps je pouvais refaire le test avec vous. Donc si vous voulez faire le test en même temps que moi, le lien est dans la barre d'infos. Je l'ai fait plusieurs fois et je suis toujours tombée sur la même personnalité. Et du coup on va voir si je retombe encore sur la même. Si je retombe pas sur la même, ce sera bizarre. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Alors là j'ai envie de dire d'accord, dans le sens où je déteste quand c'est mal organisé, mais en même temps, ça me fait peur parfois d'ouvrir mes mails et tout. Donc je vais dire petit pas d'accord. Vous avez des facilités à rester sereine et concentrée, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Moyen d'accord. Vous êtes généralement très motivé et pleine d'énergie. D'accord. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. D'accord. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Moyen d'accord. Vous vous sentez rarement inquiet. Pas d'accord. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Moyen, pas d'accord. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Pas d'accord. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Moyen d'accord. Petit d'accord. Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes. Moyen d'accord. J'ai la même personnalité que d'habitude. Oh quel soulagement. Je sais pas pourquoi j'étais stressée, c'est ok. Donc j'ai la personnalité inspirateur, ENFP-T. Je vais maintenant regarder avec vous comment interpréter ces résultats. Vous pouvez faire un petit screen de votre écran, comme ça vous avez le nom de votre personnalité, parce qu'on l'oublie assez souvent, et surtout vous avez les pourcentages de chaque critère. Ce sera utile par la suite. Du coup là, vous voyez que votre personnalité, elle correspond à 4 lettres. Et du coup, pour mieux interpréter ces résultats, je vais vous expliquer un petit peu plus à quoi correspond chaque lettre. En gros, l'indicateur MBTI, il permet de se situer sur 4 grandes dimensions. La première grande dimension, c'est d'où est-ce qu'on tire son énergie. Est-ce qu'on tire son énergie des autres et du coup on est extraverti, ou est-ce qu'on tire son énergie de nous, de se ressourcer, de soi-même en fait, voilà. Et là on est introverti. Vous voyez que là dans vos résultats vous avez un pourcentage donc d'extraversion et d'introversion. Et si le pourcentage dépasse les 50%, bah vous allez être d'un côté ou de l'autre. Mais faut savoir qu'on n'est jamais noir ou blanc. Vous voyez que c'est un pourcentage, du coup, je sais pas si vous êtes à 55% extraverti, voilà, on va noter extraverti, alors qu'en fait, à quelques pourcentages près, vous pourriez être introverti. Donc c'est sujet à discussion et à interprétation. Et de toute façon, je vous le rappelle que si vous vous retrouvez pas dans la personnalité qui vous a été attribuée, c'est peut-être que c'est pas votre personnalité, du coup vous pouvez repasser le test, ou alors explorer les fiches de chaque personnalité pour mieux vous retrouver, voir celle qui correspond le mieux à vous. La deuxième grande dimension, c'est comment est-ce que vous percevez les choses, et du coup vous allez être soit dans la sensation, soit dans l'intuition. Et vous allez vous retrouver sur ce spectre. La troisième grande dimension, c'est comment est-ce que vous prenez vos décisions, et du coup vous allez être soit dans la pensée ou dans le sentiment.
Et enfin, la quatrième grande dimension, c'est comment est-ce que vous abordez le monde, soit par le jugement, soit par la perception. Et du coup, en fonction de où vous vous situez dans chacune de ces 4 dimensions, une lettre vous est attribuée, la combinaison de ces lettres fait votre personnalité dans ce système MBTI. L'objet, c'est vraiment de mettre des mots plus facilement sur comment vous fonctionnez, comme ça en entretien ce sera plus simple de transmettre votre personnalité et votre histoire au jury, parce que finalement le but d'un entretien de personnalité c'est d'apprendre à vous connaître, de voir si vous allez vous sentir bien dans l'école que vous présentez et si vous allez être en mesure d'apporter de vous à la communauté étudiante. Du coup, le plus vous allez arriver à montrer qui vous êtes, le mieux l'entretien va se passer. Donc là, ce test, il est là pour juste vous aider à mettre des mots sur qui vous êtes. Par exemple, moi j'ai utilisé mes résultats pour mettre des mots sur mes qualités et mes défauts. Donc par exemple, là je vois qu'en qualité, j'ai que je suis curieuse, que je suis une bonne observatrice, que je suis énergique et enthousiaste, que j'ai des qualités de communication. Et du coup là, à chaque qualité que je vois sur mon résultat, j'essaye de le raccrocher à peut-être un exemple qui illustre en particulier cette qualité. Donc par exemple, dans curieuse, je peux dire que moi, dans mon parcours scolaire, j'ai toujours eu plusieurs activités extrascolaires différentes, je me suis intéressée à des sujets différents, enfin voilà, avoir toujours un exemple qui vient illustrer ça. Mais là, je trouve que par exemple, j'avais un peu oublié mes résultats entre temps, mais je sais que par exemple, être une bonne observatrice, c'est vrai que ça me caractérise et c'est pas quelque chose qui me vient à l'esprit quand je pense à mes qualités. Du coup, si j'avais dû présenter mes qualités, je pense pas que j'aurais eu l'idée de dire bonne observatrice, alors que c'est vrai, ça me correspond et du coup, c'est pas plus mal de le dire. Et du coup, après on passe aux faiblesses. Du coup, des difficultés à se concentrer, très émotionnel, overthink. Hop, ça en anglais j'ai du mal à traduire. Mais voilà, et en fait avec chaque faiblesse, il y a aussi une description. Et du coup c'est intéressant de réfléchir sur chacune de ces faiblesses. Comment est-ce qu'elles vous jouent des tours dans votre vie actuellement? Comment est-ce que vous pouvez vous améliorer? Parce que ces faiblesses c'est aussi des axes d'amélioration. Ou voir comment est-ce que vous pouvez en faire des forces. Ensuite, si je vais dans Career Paths, dans le monde professionnel, comment est-ce que mon type de personnalité évolue, quel type de carrière est choisi. Et moi je sais que par exemple, construire un projet professionnel pour les entretiens de personnalité, c'était un gros stress parce que, on sort de prépa, on sait pas forcément ce qu'on veut faire, déjà on ne sait même pas quel type de spécialité on a envie de prendre en école de commerce, donc à choisir un projet professionnel c'est difficile. Et du coup là, qui nous donne des informations sur quel type de carrière notre type de personnalité a tendance à choisir, c'est super intéressant. Donc moi je vois que déjà avec ma personnalité ils disent que c'est comme on est curieux, qu'on est fasciné par plein de sujets différents, c'est difficile de choisir une industrie, un domaine, un métier en particulier à faire. Ils expliquent que mon type de personnalité ne correspond pas à un environnement où il y a une hiérarchie stricte. Voilà, ils disent que la plupart des gens qui ont ma personnalité vont dans l'entrepreneuriat, dans le coaching, donc ça peut donner des idées. Du coup, ça me permet vraiment de réfléchir sur moi-même, de me dire, là par exemple, une des limites c'est qu'on a une grande incapacité à se concentrer. Est-ce que c'est le cas dans ma vie actuellement? Si oui, pourquoi? Comment? Est-ce que c'est une faiblesse que j'ai envie de mettre en avant en entretien ou pas? Comment est-ce que je peux le faire? Mais voilà, j'ai une base de réflexion qui est super intéressante. Au lieu de partir d'une feuille blanche et de devoir réfléchir à sa personnalité, on part d'une base de réflexion et je trouve ça super intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Dites-moi en commentaire quelle personnalité vous avez eu à ce test, comme ça on apprend à se connaître un peu mieux. En tout cas, je reste disponible pour vous aider dans cette préparation des entretiens. Je vous avais proposé dans une vidéo précédente de m'envoyer
une vidéo test, donc vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez m'envoyer votre présentation de début d'entretien, la réponse à la question présentez-vous. Donc je pense que vous avez tous un petit plan en tête de comment vous présenter. Et si vous voulez le tester à la caméra et avoir un retour dessus, n'hésitez pas. Mon mail est en barre d'infos, donc vous pouvez me l'envoyer. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!